Bonjour, je me nomme Mamoudou Bamba Ndiaye. Je suis actuellement le PCA de la Société des mines du Sénégal. Je suis un homme politique, je crois que certains d'entre vous me connaissent comme un collaborateur très proche du président Mamoudou Dia pendant presque 20 ans. J'ai été aussi député à l'Assemblée nationale de 2001 à 2012. Peut-être ce qu'on connaît moins de moi, c'est qu'à côté de cette passion politique, j'ai toujours nourri une passion pour l'écriture depuis mon enfance, mais qui peut-être ne se manifeste que ces dernières années. Même dans la politique, mon militantisme est souvent un militantisme d'écriture. Et je suis fier d'avoir écrit pour le président Mamoudou Dia. Vous savez, c'est pas facile. Et par exemple, d'avoir été le rédacteur en chef de l'Action patriotique, qui était un journal dirigé par le président Mamoudou Dia et par le président Majmoud Diop. Pour vous dire que je pense avoir un peu rentabilisé l'écriture sur le plan politique, mais ces dernières années, je me consacre de façon plus conséquente à la littérature. Donc j'ai sorti il y a 3 ans un recueil de poèmes intitulé Bé Talibé. Et aujourd'hui, l'Harmattan a édité mon premier roman, Les 2 hontes de Tondibé. Après le recueil de poèmes que j'ai sorti, certaines personnes m'ont dit qu'il fallait vulgariser les thèmes que j'abordais. Et j'ai trouvé que le roman était un bon moyen. Moi, je conçois ce roman comme s'inscrivant dans le cadre d'un dialogue intergénérationnel. Je crois qu'à la place du conflit de génération, des dénonciations de la gérontocratie, etc., le concept que nous devons mettre en avant actuellement, c'est bien celui du dialogue intergénérationnel. Parce qu'un pays ne peut pas se couper de son passé. Et si les nouvelles générations se coupent de leur passé, de leur histoire, je crois qu'elles feront fausse route et ne pourront pas atteindre leurs objectifs. Il est donc important de leur rappeler cette histoire. Et c'est un peu ça la trame de ce roman. Donc un jeune, enfin devenu adulte, mais en plein dans la mondialisation, comme la plupart de nos jeunes aujourd'hui, qui ont une histoire mais qui ne la connaissent pas trop et ne s'en occupent pas trop. Voilà, il était important que cette histoire-là lui soit rappelée. Et voilà, puisque c'est cela qui peut lui procurer des armes pour faire face aux enjeux de la mondialisation qui ne sont pas du tout favorables à nos pays africains. Voilà, donc si nous jouons le jeu de la mondialisation tel que c'est décidé par les grands, je veux dire les grandes puissances, c'est sûr que nous sommes perdants. Devons y aller avec nos propres intérêts, et ces intérêts, nous ne pouvons les définir qu'en connaissant notre passé, en nous appropriant notre passé. Donc c'est un peu, je crois, l'idée générale de ce livre.